tous pour votre tirage pour ce mois de juin 2023. On va regarder pour vous l'énergie générale de votre mois. On va regarder les événements passés, présents et futurs en utilisant le Golden Universal Tarot. Je vous ai d'ailleurs mis le lien en description de cette vidéo pour celles et ceux qui veulent se le procurer. Et puis, à la fin de ce tirage, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai en tirant pour vous une carte de l'oracle des amoureux ici. Donc, restez bien avec moi jusqu'au bout. Surtout, allez, mettez un like dès maintenant ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Avant de commencer votre tirage, mon nouveau site web est enfin disponible. Vous pourrez découvrir le blog dans lequel je poste vos taroscopes, mes articles, les livres que je recommande, les cartes que j'utilise et plein d'autres choses. Tous les détails sont en description de cette vidéo. Allez, c'est parti, à millions. On va commencer par regarder l'énergie générale pour vous sur ce mois de juin 2023. J'espère que vous allez tous très bien, à millions. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau. Allez, Lion, signe solaire, lunaire, ascendant. Quelle est l'énergie pour vous sur ce mois de juin 2023? N'oubliez pas également de regarder votre tirage été 2023 qui est disponible dans la playlist été 2023 de ma chaîne ou sur mon site web. Tous les détails sont en description de cette vidéo. Allez, à million, signe solaire, lunaire, ascendant. Quelle est l'énergie pour vous pour ce mois de juin 2023? Lion, signe solaire, lunaire, ascendant, encore. One more. On y va, à million, signe solaire, lunaire, ascendant. Je vous sens excitée, à million, pour certaines raisons. Il y a quelque chose... Ouais, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe. On y va. Vous avez... mains et poings liés. D'accord, ok. Donc, vous pourriez vous sentir enlisé dans quelque chose, coincé dans certaines restrictions, dans certains blocages. Et comme si vous vous étiez créé votre propre prison, mentale bien évidemment. Ça peut être des croyances limitantes, ça peut être des convictions qui vous maintiennent coincé dans une situation qui n'avance pas. Il y a quelque chose où on se sent coincé ici. On va venir développer. Pour vous, on va voir 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur. À million, signe solaire, lunaire, ascendant. On y va. Quel message dois-je vous transmettre pour ce mois de juin 2023? Signe solaire, lunaire, ascendant. Il y a peut-être des contraintes qui vous sont imposées. Ok, on y va. À million, signe solaire, lunaire, ascendant. On me dit de couper. Ok, je coupe. C'est parti. Allez, on y va. Pour le passé, vous avez la 7 d'épée. D'accord. On a la 6 de coupe ici. Et on a le valet d'épée. Pour le présent, vous avez la 9 de bâton. Ouais, il va falloir vous battre, à million. Véritablement. Ne pas vous laisser faire. Ouais, l'empereur. On vous invite à agir concrètement et vous allez comprendre pourquoi. Et on a le chariot. Si vous le faites, vous allez réussir. Vous allez réussir à million. Pour le futur, génial. La 3 de denier. La reine de denier. Magnifique. Magnifique. Et l'as de bâton. Oui. Mais oui. Allez, on y va. On va essayer de développer un peu tout ça en profondeur pour vous. Le temps de ranger mes cartes. C'est parti. La première carte que vous avez pour le passé, c'est la 7 d'épée ici. La 7 d'épée, elle vous parle de mensonges, de trahison, de déception, de personnes qui peuvent parler un peu dans votre dos. Avec la 6 de coupe et le valet d'épée, ça peut être lié à des questions familiales, ça peut être lié au passé également, à l'enfance, à l'enfant. Et avec le valet d'épée, pour moi, il va falloir communiquer quelque chose. Mais communiquer d'une façon avec calme et douceur dans cette énergie de la 6 de coupe. Voyez? Parce que si vous communiquez de façon agressive et énervée, ça ne va pas vous apporter le résultat souhaité dans la 7 d'épée. Vous allez vous trahir. Quand on communique dans la colère et dans la réactivité, dans la réaction, eh bien, c'est une forme de sabotage. Donc ici, on vous dit de communiquer
clairement les choses, mais en étant dans une énergie calme, de tendresse, d'amour, de compassion, parce que c'est ça qui va vous éviter de saboter les choses. Je pense aussi qu'il y a peut-être quelqu'un qui vous a déçu profondément. Quelqu'un qui peut être un membre de votre famille, peut-être une déception par rapport à quelque chose qui est lié à la famille, à l'enfance, aux enfants, à un foyer, à un amour d'enfance, à quelqu'un de votre passé ici. Peut-être que vous avez découvert des éléments sur internet ou par l'entremise de vos amis par rapport à cette personne et vous vous sentez trahi, déçu, qu'on vous a menti, ce genre de choses. C'est par rapport à quelqu'un de votre passé ici. Voyez ? La première carte que vous avez pour le présent, c'est la 9 de bâton ici. Avec cet alignement de l'empereur et du chariot, effectivement, on vous dit persévérer. La 9 de bâton, c'est le guerrier blessé. Donc oui, il a été trahi, oui, il a été déçu, mais il ne va pas se laisser faire. Il va agir, il va se battre, il va aller jusqu'au bout pour atteindre son objectif. Et s'il le fait par des actions concrètes, en tapant dans son pouvoir, parce que l'empereur, il a des responsabilités, il a des devoirs, mais il a aussi des droits. Donc il va s'affirmer dans son pouvoir et il va vers une réussite ici. Il va vers un succès, une forme de succès, un mouvement en avant, une progression. Donc il y a quelque chose qui va se concrétiser, qui va évoluer. Ça peut être une réussite sur le plan professionnel. Ça peut être une progression majeure dans un projet entrepreneurial, dans une activité. Parce que avec la 9 de bâton, eh bien, vous allez persévérer contre vents et marées, malgré les obstacles, on y va, on lâche rien. Voyez ? Et à travers cette persévérance, cet effort, eh bien, vous évoluez aussi. Voyez, sur cette 9 de bâton, j'espère que vous allez bien voir, il y a des bourgeons. Donc, on évolue à travers nos challenges. J'ai l'impression qu'il peut s'agir d'un challenge aussi par rapport à un déménagement, par rapport au fait de faire progresser un business, progresser une carrière, progresser une situation. Mais ça vous permet d'évoluer. J'ai l'impression que c'est lié à ça. Il y a quelque chose où vous vous sentez déçu, trahi, et ça va vous rebooster. Il y a cette forme d'ego, j'ai envie de parler d'ego positif, de « Ah ouais, tu veux penser ça de moi ? Eh bien, regarde ce que je suis capable de faire. » Et vous êtes exactement dans cette énergie-là. Regarde ce que je vais faire. Regarde ce que je vais accomplir. Regarde comme je vais me battre, comme je vais me dépasser pour te prouver que tu as tort. Ok. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la 3 de denier ici. Et alors là, c'est magnifique parce qu'on a l'alignement de la reine de denier, de l'as de bâton. Il y a une concrétisation sur le plan matériel et financier pour vous. Il y a un sens de stabilité. C'est pour ça que je vois un déménagement ici pour certains d'entre vous, hein, très très clairement. Et on me parle ici, avec l'as de bâton, d'un nouveau départ. Un nouveau départ solide, un nouveau départ concret, un nouveau départ favorable pour vous sur le plan professionnel et financier. Il peut aussi s'agir d'une relation qui se concrétise, qui devient plus sérieuse, qui s'officialise, qui s'engage d'une façon ou d'une autre, ou d'un projet de couple, un nouveau projet de couple. Une relation qui sera à la fois sérieuse, stable, engagée, et à la fois très passionnée sur le plan sexuel, parce que l'as de bâton, c'est le symbole phallique, c'est le symbole de la sexualité, c'est le sexe. Donc, il y a quelque chose qui va s'ancrer ici véritablement, qui va se stabiliser, qui va à la fois vous permettre de vous projeter dans un avenir, sur un projet long terme, que ce soit une relation qui se concrétise, que ce soit un projet de couple, que ce soit un projet de déménagement, un achat immobilier, ou une progression dans les affaires, dans le commerce, dans le business, qui vous permet d'être dans cette énergie d'abondance,
de sécurité financière et matérielle, de faire un nouveau départ au niveau de la confiance en vous et la confiance en votre avenir et la confiance en votre capacité véritablement à manifester au niveau financier et matériel, très clairement. Je vois effectivement pour les couples un projet qui se concrétise et qui vous apporte une stabilité, une sérénité, un confort matériel. On est bien ici dans cet alignement, on est très très bien dans cet alignement ici. Voyez ? Ça peut aussi vous parler d'association en affaires, de collaboration, qui peut vous aider à manifester plus d'abondance. C'est possible aussi pour certains d'entre vous. Moi, je vois que les affaires vont être prospères. Ça peut être, si vous êtes en recherche d'emploi, une signature de contrat qui vous permet de faire un nouveau départ sur le plan professionnel et financier et vous apporter cette sécurité financière et cette abondance dans la reine de denier. On me dit aussi... on me dit deux choses. À la fois, ne placez pas tous vos œufs dans le même panier, parce que ici, du coup, on va pouvoir investir. Donc, ne placez pas tous vos œufs dans le même panier. Et aussi, économisez pour l'avenir. Vous voyez ? Donc, il y a cette dualité entre investir dans un projet pour un développement financier, d'un développement d'affaires, un développement de projet, et cette notion de planifier pour l'avenir, d'économiser pour l'avenir. Voyez, mais je pense que vous saurez parfaitement faire la part des choses là-dedans. Véritablement. J'ai l'impression que vous commencez le mois avec de l'anxiété par rapport à certains blocages, certaines restrictions. Et vous allez terminer le mois en vous disant mais en fait, je suis dans... I'm in the right place. Comment on peut dire en français tout va bien dans ma vie. Je suis en sécurité, je suis dans l'abondance, je suis bien entourée dans l'énergie de la 3 de denier, j'ai du soutien ici, j'ai des alliés dans ma vie, j'ai des alliés solides, des gens sur qui je peux compter. Surtout, l'as de bâton, c'est aussi une énergie de réveil de votre créativité. Et tout ça, ça va jouer en votre faveur. Mais je pense qu'il y a quelque chose ici qui vous a déçu, ou ce sentiment de trahison, et vous a dit, ok, je vais te prouver que tu as tort. Et effectivement, avec la 9 de bâton, eh bien, vous allez persévérer, vous allez vous battre, vous allez combattre, vous allez agir, et vous allez réussir. À Mignon, c'est très très clair ici. On va regarder pour vous votre question, la réponse à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique à Mignon, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, Lion, signe solaire, lunaire ascendant. Je suis vraiment ravie pour vous sur ce tirage. Vraiment. On y va, Lion, signe solaire, lunaire ascendant. Quelle est la réponse à votre question sentimentale pour ce mois de juin 2023 ? C'est parti, on y va. Patience. Ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Ouais. Ça sent pour les célibataires la rencontre avec quelqu'un, mais laissez cette personne venir à vous pour certaines raisons. Laissez cette personne venir à vous. Ok, voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.